Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour l'analyse du Royal Rumble 2016, donc qui s'est déroulé dans la nuit du 23 au 24 ou du 24 au 25 janvier 2016. Donc je tourne cette vidéo, il est 5h10, donc le pay-per-view vient de se terminer. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai cours maintenant, donc il va falloir que je fasse mes vidéos avant d'aller en cours. Ensuite je suis désolé pour ma coupe, donc j'étais à moitié endormi, enfin bref, je pense que vous comprendrez tout ça. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du Royal Rumble 2016, comme j'ai dit, qui était un bon pay-per-view, bien mieux que celui de l'année passée, un peu en dessous du 2014 selon moi, mais je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc le premier match était pour le titre intercontinental, donc le champion Dean Ambrose affrontait Kevin Owens. Donc déjà j'ai marqué, c'est le premier match de la soirée, l'opener c'était un last man standing match. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus soft en opener, par exemple Kalisto contre Alberto Del Rio, compte tenu du fait qu'il y ait que deux stipulations dans le pay-per-view, c'est-à-dire le Royal Rumble match et le Last Man Standing, et je voyais mal ces deux matchs aux extrêmes opposés du pay-per-view. Donc je me suis dit, est-ce que ça va être une bonne chose ou non? On allait voir ça par la suite. Sinon par rapport au match, j'ai mis qu'il était violent et bourrin dès le début, donc ça c'est une très très bonne chose. J'ai mis que cependant le match était très très bien rythmé malgré le fait que ce soit très brutal, parce que normalement quand c'est brutal, souvent on accorde beaucoup de temps de repos et de répit aux lutteurs pour qu'ils puissent revenir et pas trop se fatiguer. Donc ça j'ai mis que c'était un bon point. Le public qui est à fond dedans, c'est un très bon point également. Le public d'ailleurs qui était ouf du début à la fin. À noter aussi que Kevin Owens a vraiment ramassé durant ce match là. Donc il s'est ramassé deux Dirty Deeds, dont un sur une chaise, une descente du coude sur une table, et donc la fin du match qui a vu Dean Ambrose faire passer Kevin Owens à travers deux tables, et donc le compte de 10 a pu se faire. Donc Dean Ambrose a conservé son titre intercontinental. Cependant je trouve que Dean Ambrose n'a pas assez ramassé, n'a pas assez pris cher, si je peux le dire comme ça, par rapport à Kevin Owens qui lui s'en est vraiment ramassé plein la gueule durant tout le match. Dean Ambrose s'est pris une pop-up powerbomb et c'est tout je crois. Donc voilà, c'est un petit peu soft je trouve pour Dean Ambrose. On va pouvoir les voir les deux par la suite dans le Royal Rumble match où ils auront encore scellé leur blessure. On verra Kevin Owens qui est relativement blessé, tandis que Dean Ambrose est assez frais, et ça représente très bien la situation de ce match là. Concernant la note, vous le voyez dans mon nouveau montage, j'espère que ça vous plaira d'ailleurs. J'ai mis la note de 9 sur 10. Deuxième match, les New Day défendaient leur titre par équipe contre les Usos. Donc pour moi c'était un des matchs les plus difficiles à pronostiquer. Donc j'ai mis que c'était un très bon match par équipe, bien que j'ai trouvé un peu court. Alors peut-être qu'il a duré plus de 10 minutes, peut-être même un quart d'heure. Mais je sais pas pourquoi, ça m'a donné cette impression d'un match très très court. Parce que le match déjà a mis beaucoup de temps à démarrer. Donc c'était un bon match, mais je l'ai trouvé, voilà, très bon. Mais comparé au dernier, donc au premier du pay-per-view, pardon, j'ai trouvé un chouïa en dessous. Donc vous le voyez à la note du match où j'ai mis 8 sur 10. Donc j'ai mis que le match était très bien rythmé et sera surtout historique pour les débuts de Francesca 2. Donc ça m'a fait vraiment plaisir de revoir un trombone, parce que c'est vrai que, on va dire, c'est un peu l'âme de l'équipe, même si le trombone Francesca, premier du nom, était arrivé qu'il y a quelques semaines. Et j'ai mis par rapport à la fin du match, donc le match se termine avec un blind tag de Biggie lorsque Kofi Kingston était sur le ring. Donc Jimmy ou Jay, j'ai pas fait attention, ne voit pas le blind tag, enchaîne une prise donc sur Kofi Kingston, voulait enchaîner un frog splash, et donc Biggie l'interceptionnera et lui fera son big ending pour terminer le match, et donc les New Day vont conserver leur titre par équipe. Je suis très très fan. Le problème c'est que les Usos perdent encore une fois de manière legit. Donc à quand des nouveaux compétiteurs vraiment bien crédibles? Parce que les Dudley Boys ça passe plus, les Lucha Dragons, de toute façon Sin Cara est blessé, et les Usos maintenant je les vois mal encore avoir un match pour le titre, étant donné que ils ont perdu encore une fois de manière totalement légitime. Donc je comprends pas vraiment ça, surtout qu'on approche de WrestleMania, donc j'espère qu'on aura de nouveaux challengers pour ces titres par équipe. Le troisième match, donc Alberto Del Rio défendait son titre des États-Unis contre Kalisto. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais c'était un peu un Night of Champions ce pay-per-view. On a eu que des matchs qui comptaient pour des titres, et donc tous les titres de la fédération étaient en jeu. Concernant le match de championnat des États-Unis, je l'ai trouvé un peu en dessous des deux premiers. Ça va être un peu comme ça jusqu'au main event. Le premier était meilleur que le deuxième meilleur que le troisième, et le troisième meilleur que le quatrième. Je m'embrouille. Et donc ouais, ça m'a un petit peu déçu parce qu'il est loin d'être mauvais, on s'entend quand même. Le problème c'est qu'on a eu 4 affrontements donc, dans 4 shows consécutifs, Raw et SmackDown, durant 2 semaines entre ces deux hommes.
Et ben je m'attendais à plus pour ce match-là. Je me dis c'est le Royal Rumble, c'est la 5e confrontation entre les deux. 4 ou 5, je crois que c'est la 5e. Et je m'attendais à quelque chose qui le fasse se démarquer en fait. C'est le Royal Rumble, c'est ni à Raw ni à SmackDown. Donc je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus poussé. Et ben ça s'est pas passé. Le seul truc qui est sorti du lot, c'est la victoire de Kalisto, que je m'y attendais juste pas du tout. Donc un gros bravo à Franck qui aura su donc pronostiquer tous les résultats de manière correcte pour ce pay-per-view. Moi je me suis fait avoir. Je me suis dit que Kalisto, il a eu un règne de 24 heures, donc pourquoi l'avoir fait perdre son titre après 24 heures. Finalement c'est pour lui faire avoir une victoire encore plus belle pour le Royal Rumble. Donc pour moi je suis content. Mais je l'ai trouvé un peu copié-collé des Raw et SmackDown. Donc j'ai mis Kalisto devient champion après un Salida del Sol. Après que Alberto Del Rio s'est pris à son propre piège. Il a enlevé la protection du ring. Se l'est ramassé, pardon. Donc c'est vrai que ce petit côté-là change. Mais au final, c'est un Kalisto Alberto Del Rio qui est très semblable à ce qu'ils nous ont proposé. Et très semblable à d'autres rivalités, quoi. C'est toujours à peu près le même schéma. Donc ça m'a déçu. Cependant ça rattrape la mauvaise blague des 24 heures de règne comme je l'ai dit. Donc j'ai mis quand même la note de 7 sur 10. Quatrième match, donc Charlotte défendait son titre des divas contre Becky Lynch. Donc j'ai marqué, donc je lis mot pour mot, Flair je ne te souhaite de loin pas la mort, mais à quand la maison de retraite? C'est vrai que ça me saoule, je vais en parler un petit peu plus tard. J'ai mis que le match n'était pas deg, enfin voilà, pour moi il est pas mauvais, il est pas super, on va dire qu'il est entre le moyen et le bon. C'est pour ça que j'ai mis la note de 6,5 sur 10, ça reste quand même bien au-dessus de la moyenne. Mais je me suis fait chier, je pense que pendant 5 minutes dans le match, peut-être un petit peu moins, j'ai pensé à d'autres choses, enfin le fait que je reprenais les cours et tout, j'étais même plus du tout dans le pay-per-view. Et c'est la première fois et seule fois que ça m'est arrivé dans ce pay-per-view là, donc voilà, il y a pas eu, ça montre qu'il n'y a pas eu grand chose dans ce pay-per-view malheureusement. Sinon j'ai mis une belle résistance de Becky Lynch qui contrera le tombé après le premier spear. Donc après moi ce que je comprends pas dans ce match là, je vais en revenir, enfin j'irai bien à ce thème là, c'est Ric Flair. Pour moi, c'est un peu de la même manière que l'Alberto Del Rio contre Kalisto. C'est-à-dire que le booking de Ric Flair, je le comprends pas. D'un côté, on a toujours les mêmes gestes. Donc, il va tricher, il va aider Charlotte. C'est un peu le but d'un heel, mais il y a d'autres façons de le faire que toujours cette façon-là. Et le deuxième, c'est... Le seul truc qui change, c'est quoi Ric Flair embrasse Becky Lynch? Alors déjà, oui, de 1, je suis jaloux. Et de 2, je comprends pas. Enfin, c'est totalement what the fuck. Pourquoi avoir fait ça? Surtout qu'après, Becky Lynch, elle va hésiter à le gifler. Elle va le gifler, puis Ric Flair ne va pas du tout sceller, vendre cette gifle. Déjà, Becky Lynch va le gifler comme ça. Donc on s'attend à ce que Ric Flair parte de ce côté-là. Et finalement, il part de l'autre côté. Donc vraiment, l'apport de Ric Flair pourrait être très bon, même si je ne l'aime pas. Mais c'est très très mal utilisé, donc pour moi ça n'apporte rien. Et le match se termine donc après un étranglement des yeux de Charlotte sur Becky Lynch. Donc justement, après une distraction de Ric Flair. Ric Flair qui se sera quand même ramassé un peu plein la gueule, pour une fois que ça arrive. Et donc Charlotte a enchaîné avec un deuxième spear sur Becky Lynch pour enfin finir ce match qui a pour moi duré un peu trop longtemps, même s'il n'était pas non plus énormément long. Donc Charlotte a conservé son titre des divas. Et le bon côté du match, c'est l'arrivée de Sasha Banks qui revient de blessure. Donc pour confronter Charlotte qui va attaquer Becky Lynch, serrer la main en guillemets de Charlotte. Et finalement elle va l'attaquer. Donc c'est une bonne chose. À ce moment-là je me suis dit, la WWE va s'attendre à une réaction de notre part pour le Royal Rumble match. Et donc je m'attendais à ce qu'il y ait une victoire de Roman Reigns. Comme ça elle s'est dit, on va mettre Sasha Banks sur innovation. Comme ça va rattraper un peu la victoire de Roman Reigns. Et finalement pas du tout. Et je m'explique maintenant. Pour le main event. Donc dernier match, le Royal Rumble. Donc je vais pas parler du match dans l'ordre chronologique. Donc déjà je vais prendre mes notes, voilà, ce serait une bonne chose. Non, je vais parler des détails. Donc déjà je vais dire que c'était un bon Royal Rumble match. Il y a un gros défaut, c'est que c'est prévisible. Pour ceux qui ont suivi mon statut que j'ai mis sur mon mur Facebook, j'avais abordé des points que je pensais, une sorte de prévision détaillée que je pensais qu'il allait se passer dans ce Royal Rumble match. Et à part quelques points où je me suis bien planté, dès que je dois développer des interventions, c'est juste quoi. Comme par exemple, l'élimination de Lesnar. J'avais prédit que Lesnar allait éliminer Strowman, qu'il allait se faire éliminer par le reste de la Wyatt Family, dont Bray Wyatt principalement, mais que la Wyatt Family déjà éliminée allait revenir sur le ring. Enfin, il y a tous des trucs comme ça qui étaient totalement logiques. L'arrivée de Lesnar, j'étais sûr que c'était à ce moment-là parce que c'était le bon moment, la Wyatt Family commençait à dominer le match et Lesnar devait intervenir. Pareil pour Bray Wyatt. Roman Reigns devait intervenir durant l'arrivée de Sheamus. Enfin, pour moi, il y avait beaucoup trop de points prévisibles. La victoire de Triple H aussi, c'était prévisible. Voilà.
pour moi, on l'avait plus vu depuis TLC, il fallait un moment, une sorte de surprise. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, je suis un petit peu déçu. Par contre, par rapport au reste, c'est quand même juste dingue. Donc là, je vais aborder les points importants. Donc les débuts de AJ Styles, je me suis bien planté. Par contre, je pensais pas avoir autant les frissons que ça, je le dis tout de suite. C'est un lutteur que je n'appréciais pas à la TNA. Et je dois avouer quand même que ça m'a foutu les frissons et qu'il a un petit peu augmenté. C'est vrai que je trouve que ce mec, et je dois être un des seuls à penser ça, je trouve qu'il n'a pas du tout de charisme. Il a un très bon ring, mais il n'a pas du tout de charisme. Et là, je sais pas, il a les cheveux un petit peu plus longs. À la TNA, il les avait, enfin, dans la période Season 8, il avait un peu les cheveux, je sais pas, il semblait négligé. Là, c'était un petit peu différent, donc j'ai bien apprécié. Et son catch, toujours autant magique. Truth, encore à côté, mais tellement drôle avec son échelle. Ensuite, j'ai mis la démolition de Roman Reigns par la Ligue des Nations. C'est intelligent. Très bonne chose. Le problème, c'est que le laisser en dehors du ring, c'est montrer à quel point Vince McMahon et la Ligue des Nations sont totalement stupides. Certes, il y a une ambulance, enfin, des civières qui vont venir et tout, qui vont porter Roman Reigns. Mais déjà, à la Daniel Bryan à WrestleMania 30, donc de toute façon, on savait que Roman Reigns allait revenir. Mais en même temps, c'est con, si vous voulez vraiment l'éliminer, tabassez-le, remettez sur le ring et éliminez-le. Ça aurait été tellement plus crédible, bien que pas autant bien que ce qui s'est passé à la fin du match. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était pas très intelligent de faire de cette manière-là. Autre point, plus des anecdotes que des points intéressants, j'ai noté que le Big Show arrive dans la première moitié du match, donc dans les 15 premiers, ce qui arrive une fois toutes les éclipses, parce que ce mec arrive normalement 29-30e à chaque fois. Et autre point, il n'y a pas eu 90 secondes entre l'entrée de Bray Wyatt et de Dolph Ziggler, et c'est là que je me suis posé la question, est-ce qu'il y a tout le temps 90 secondes, ou est-ce que c'est construit en fonction de, dès que un spot est terminé, on amène le prochain lutteur. Peut-être que c'est jamais à 90 secondes, et ce serait intéressant de chronométrer à chaque fois, juste pour avoir juste pour avoir cette précision-là, mais c'est clair et net qu'entre l'entrée de Bray Wyatt et celle de Dolph Ziggler, il n'y a pas eu 1 minute 30. Voilà, j'ai pas noté plus de choses. La victoire de Triple H, j'en suis très très content. D'ailleurs, Final Four entre Sheamus, Triple H, et Dean Ambrose et Roman Reigns, qui est tout sauf comme l'année passée, ce qui est très très bien. Et surtout un final entre Triple H et Dean Ambrose. Voilà, si ça fallait le pronostiquer, je pense que personne n'aurait fait. Une victoire de Dean Ambrose, je m'y attendais pas, mais lorsque Sheamus a été éliminé, en fait, je m'attendais à ce que Dean Ambrose fasse enfin son return contre Roman Reigns. Finalement, c'est pas arrivé vu que Triple H va éliminer Roman Reigns juste après l'élimination de Sheamus. Et le public en feu, quoi. Moi aussi, j'en pouvais plus. Je crois que j'ai rigolé jusqu'à la fin du match. On voyait Roman Reigns s'éliminer. C'était un véritable plaisir. Et voilà, trop prévisible, mais ça peut pas influencer la note du match. C'est pour ça que j'ai mis, comme vous le voyez, normalement ici, 9,5 sur 10. Donc c'est un très bon Royal Rumble match, un bon Royal Rumble pay-per-view. J'ai mis la note de 8 sur 10, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez la même chose que moi. Et que dire de plus, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker, à partager sur les réseaux sociaux. Et nous on se retrouve donc pour la prochaine analyse de pay-per-view, donc qui sera Fastlane pour le mois prochain. Et dans les entre guillemets hardcore flashback, il y aura No Way Out 2007 qui doit arriver, je crois, la semaine prochaine, le 31 janvier. Donc petit teasing, c'est pour moi le pire pay-per-view que j'ai jamais analysé, donc je vous laisse le voir dans une semaine. Donc un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à tout bientôt pour la suite de la chaîne.